Toyena, to jugé Fally Ipupa à Kinshasa. Laissez-moi vous dire ici qu'à Kinshasa, depuis la sortie à Gold, nous avons une promotion il y a Gold à la quinoiserie. Je vais m'expliquer. Est-ce que l'intérieur, point de vente est ali, la facilité internet pour construire, est-ce l'album, tout ce cas réédition Fally Ipupa, l'album même Gazman été Inos B, héritier Watanabe. Est-ce que l'intérieur, na Bukavu, na Bujumbura, na Idiofa, na Sonabata, partout est-ce l'album est artiste à M. Komi qui consomme ça? Est-ce que l'artiste est fan buzz na kati ya ba province, na kati ya ba mboka, na kati ya ba village? Ndenge to lobaka bo eskizenga bandeko ozana ba na suka ndebiso batina to baka ba mbokatier. Est-ce que ba mbokatier kati kati wana baza au courant que Tokos 2 gold de bimi, baza au courant que mi ange mi demo ezalaka, baza au courant que Mortel 06 ezalaka, baza au courant que Puzzle et Bimaki avant-hier? Des questions qu'on se pose pas. À la quinoiserie aujourd'hui pour album Amutu et Simba, il faut bayo kabana moto bazo beta album Yamutu. Donc ici à Kinshasa pour juger qu'un album marche aujourd'hui, pas jadis, je dis aujourd'hui à la quinoiserie pour savoir qu'un album est en train de marcher, il faut que les motards qui font les taxis là, qui aident un peu la population avec ces problèmes de transport. Ce sont là ces motards là, quand ils jouent ta musique ou ton album, quand ils font leur travail là, en cours de route, dans les cas, quand votre musique joue, congolais ou quinois, il se dit directement que cet album marche. Alors il faut maintenant se poser des questions. Bana moto bon échantillon que ceux qui album ils ont mis dans la moto, il y a monde aussi mais faut qu'on communique tout un peu la question. Bana moto wana quand on va mettre la musique par exemple, il y a Bina Filé, il y a Fally Ipupa, il y a Ferry, il y a Héritier, Inos, il y a Gazman, il y a Kofi, tout ça. Il faut mettre tout la question. Est-ce que ça va mélomane il y a musique, donc ça va fanatique il y a ba artiste wana. Parce que dans le kabiso sur tam na kin bana moto ba mettre ka Bina Filé. Il faut se poser la question. Je ne dis pas que c'est ça, mais tout s'analyse. Il faut se poser la question. Bina Filé est natif de la commune de Kisenso. Imaginons seulement que, on suppose que tous les motards de Kinshasa sont des ressortissants de Kisenso. Alors ils vont prêter main forte à leurs frères de Kisenso. Là on va dire qu'ils sont mélomanes ou fanatiques. Toyen à Babar. Aujourd'hui, qui fréquente les bars à Kinshasa? Disons-nous des vérités comme ça. Bateau de à Kinshasa, tout le monde a bar à Mondé, tout ça, n'a pas bloc, n'a pas bandal, n'a pas kitambo, n'a pas parti, c'est pas le discours, on a bien. Basa Pouyaka na discours, on a été. Album n'a pas été na bar. Na bar wana, ou a été album wana. DJ wana, ou a été album. Tokolo Baro, a CP, il a été album wana. Il a acheté l'album ou il a piraté l'album. Par quelle voie, par quel moyen a eu l'album en possession pour Akoka Konani Kobeta on a barnaï. Donc, donc aujourd'hui, apparemment les artistes congolais sont fiers de se faire pirater. FPP. FPP. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne BF officiel. Mais avant d'y aller, assurez-vous de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Il ne faut jamais changer de vision par profit, par prestige, par influence, par intimidation. Non, il faut garder sa vision et rester focus avec ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de préparer en gestation et vous verrez les résultats. Bonjour, bonsoir. Bon après-midi, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Bienvenue sur la BEF officielle, cette chaîne YouTube qui a pour vision de faire la promotion de la culture congolaise et non seulement de la culture congolaise mais de tout ce qui va avec, surtout de la communication parce que nous sommes experts en communication, nous avons fini en communication, nous devons primer avec la communication. Donc sur ce, vous allez commencer à remarquer à travers cette chaîne YouTube plusieurs diversités. Donc il y aura, si vous avez vos célébrations d'anniversaire, mariage, etc. Tout ce que vous avez comme célébration, il suffit de contacter la BEF officielle, nous allons travailler ensemble. Donc vous allez voir la pluralité parce que j'ai vu certaines personnes dire comment est-ce qu'une chaîne censée parler de la musique, on commence à voir les fêtes des mariages, etc. En fait, les gens ont toujours tendance à vouloir
copier et rester avec leurs propres nuances, leur propre idéologie, je ne sais comment. Mais quand nous regardons la télé, on nous propose différents programmes. Hein. Je ne vois personne se plaindre. Mais YouTube, c'est la télé, c'est loin en ligne. Hein? Donc, tout s'intégrer, et ça va bien. Donc voilà, comme je le disais tantôt, à la présentation, Tonton Bev, les transferts les plus chers de la presse congolaise, l'international, 12e merveille, les motivés toute une génération, Monsieur Autotune, NFL, encre correcteur, la valeur ajoutée de la presse congolaise, appelle-moi cerveau penseur. Aujourd'hui, déjà, vous avez lu les titres, j'espère que vous êtes impatient de découvrir ce qu'il y a ici à l'intérieur. Mais aujourd'hui, on va parler des 4 vérités de l'album, si on peut dire comme ça, l'album Tokos Gold, réédition de Fally Ipupa. On va en parler sérieusement parce qu'il faut vraiment qu'on puisse en parler. Mais avant qu'on puisse en parler, on va suivre d'abord l'artiste Ferrego là qui avait promis ou qui avait promis de lancer une date, d'annoncer une date pour les sorties de ces 2 albums en gestation, Dynastie et puis Harmonie. Mais l'artiste, je ne vais pas trop parler, je vous laisse d'abord suivre l'interview de l'artiste et puis on va revenir pour ouvrir avec les dossiers Tokos de Gold réédition de Fally Ipupa. Donc, c'est-à-dire, tu sais, sur ça, ça a plaisir, mon beau. On a fini notre travail, ça coïncide un peu, c'est mon anniversaire en fait. Donc, on a fini notre travail. Donc, voilà, depuis faire la banda, pour que donc, nos fans, je sais que nous, aujourd'hui, on a la télévision, Nazolo Bati, mais voilà. Donc, Nazolo est là, Nazolo est là, Nazolo est là. Parce que, voilà, on va nous lancer Nazolo est là. Voilà, car tout est communication, donc on peut comprendre déjà à travers le langage de l'artiste. L'artiste se sent un peu... il se reproche de quelque chose, genre il avait promis à ses fanatiques la sortie de ses albums ou les annonces pour date qui a sorti à l'album Nae. Mais tout comme il est 3, c'était l'anniversaire de Ferrego là que je rappelle ici. Rien comme album, il n'y a rien comme projet jusque là. Donc l'artiste c'est ça un peu coupable, donc ça prouve à l'évidence qu'il aime ses fanatiques, il aime les servir, donc à ce moment-là que vite petit calipé moi mingi. Ouais, il faut qu'on se le dise. Aujourd'hui, les fanatiques de Ferrego, les Gaulois, sur les marchés, actuellement, ils ne se retrouvent pas vraiment en termes des œuvres de Ferrego là, parce que ça fait un long moment que Ferrego là ne sort plus de titres, etc. Donc, on espère bien que 2022 aussi là, Ferrego au moins le bon moment parce qu'on avait déjà vu, il avait teasé les track listings de son album Harmonie, qui va faire ensemble comme ça avec ses frères Yawenge, mais il a floué pour tout le monde à titre, tout le monde a contenu, tout le featuring, ce sont des stratégies marketing. On va attendre ce qui est Robima, pour le marché sur terrain, mais sur ces les autres penza mingi mingi na Tokos de réédition Gold de Fally Ipupa, tel que je le disais, tout ça la analyse, il y a faisabilité des terrains, tout ça la expertise, tout ça la inventeur, tout ça la analyse générale, il y a album wana parce que l'album nous se bimi awa toujours le belango et toujours le belango en termes il y a vérité sur le terrain. Mais déjà si faudra parce que c'est une émission très bien préparée, j'ai vraiment ma poignée sur awa. D'abord on commence avec la sortie des Tokos des Gold. La sortie des Tokos des Gold, est-ce que c'était vraiment les moments? Tokos des Gold aussi, c'était vraiment les bons moments. Oui, je dirais que c'était les bons moments parce qu'il fallait pouvoir a pris les temps. On peut dire que ça fait 2 ans depuis que Tokos 2 Bima, donc 1 année et demie depuis Tokos 2 Bima. Et réédition, il fallait l'andabon parce que la suite logique, il y a Banzembo Moussou de Bimagité, Banzembo Moussou et Bagi Samaki d'inspiration, etc. Donc c'était que normal pour n'improviser Kobimisango Bongo. Les bons moments, pourquoi? Parce que Fally c'est un artiste aujourd'hui qui a un succès. Tout le monde a vérifié, etc. C'est pas un succès artificiel. Donc, Fally, pour tant qu'il a des succès, il est en train aussi d'en profiter parce que nous, dans nos barreaux, toujours, nous ne sommes pas maîtres de nos vies, tout ça, c'est Dieu qui gère tout. Alors, quand vous avez de la lumière, il faut profiter quand vous avez de la lumière pour ne pas regretter
après. Donc album Tokos de réédition et na moment moko opportun pour les fanatiques d'abord et artistes, les consommateurs, il y a bonne musique, puis les mélomanes. Parce qu'aujourd'hui, les problèmes se basent entre les mélomanes et les fanatiques. Là aussi, c'est un autre dossier. Je vais faire une analyse prochainement entre les fanatiques et les mélomanes. Apparemment, aujourd'hui, nous avons une confusion qui s'impose, qui s'est installée et qui est même, cette confusion est même acceptée par plusieurs personnes, même les intellos, même, donc tout le monde a eu à accepter cela. Tandis qu'ils savent aussi que c'est une confusion, mais on fait avec. Hein. Voilà. Derrière, bah, toujours, et bien, à un moment opportun parce que Fally Ipupa, Tokos de Bimaki, donc, album Bimaki depuis 2020, donc le 18 décembre 2020, album Tokos de Bimaka, n'a marché. Les autres sont en réédition, toujours bien, parce que ma réédition, bien. Quand nous venons en termes de l'apport de la réédition, la carrière et artiste, la musique congolaise, puis la musique en général. Tout de suite d'abord la carrière et artiste. L'artiste aujourd'hui, et ça apport mourir à mener la carrière parce que jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à nos jours aujourd'hui, Fally Ipupa est le premier musicien congolais basé ici à Kinshasa où il y a sali album na réédition na ba norme. Beaucoup na ba norme nyoso isenga la réédition. Tout le monde est à succès également. Parce qu'il y a des très belles chansons dedans, il faut boyo kango, tout ça. Apport wana siko na musique congolaise. La musique congolaise c'est presque la même chose avec la carrière de l'artiste. La musique congolaise les autres aujourd'hui album moko sali succès, pe réédition nango eye. Et cet album là, c'est un album produit na balabel Yabinemi. C'est une première pour un musicien congolais Wapandara, basé à Kinshasa. Apport na musique na biso ya ngwana le aujourd'hui banzembu ya français o ils ont un succès au bato bazo yemba on a ba concert ceux qui artistes à chez micro. C'est différent avec plusieurs nzembu ya français peut-être sur le bêta déjà parce que dans le cas bato belé ba bio non Fally Ipupa banda makambo ma français non français banda depuis kutu ba grand calé banda ba français etc ba pépé calé etc bato belé ba français. Mais la différence c'est que les banzembu ya français alléluia Fally Ipupa peuvent traverser plus que banzembu belé à français yakala. Nous sommes d'accord sur ce point. Toye tout le monde a apport, toye si on a innovation. L'innovation dans cet album c'est quoi? Déjà l'innovation c'est que Fally Ipupa nous a habitués avec ça fait un moment nous a habitués avec des albums avec plusieurs titres. Mais nous avons remarqué dans comment on appelle ça, dans Tokos Gold Oyo, à 15 titres, format Moussou Soupé, parce qu'ils avaient moins innovation, mon robot. Donc 15 titres, Oyo Fally Abimi, si je m'excuse, c'est dans le oui. Donc voilà. Et Fally Ipupa nous avait aussi habitués dans le texte Ming bolingo, mais tout le monde il Fally Ipupa, il s'est un peu installé un peu partout. Donc il est un peu à l'aise un peu partout. Dans le texte est belé. L'innovation peut dans 4 albums où il sentir que Fally Ipupa. Donc moi ce qui m'étonne est que les Fally Ipupa des Tokos 2, pas des Tokos 1. Je dis les Fally Ipupa des Tokos 2. Oh il y a Amor, il y a 8e merveille. Est très différent avec les Fally Ipupa des Tokos Gold. Pourquoi? Déjà du côté prononciation, diction. Donc on comprend qu'au fur et à mesure l'artiste est en train de travailler, de bosser, de continuer, de grandir également. Il est aussi en train d'améliorer aussi les côtés travail. Un album très professionnel, le texte est bien, mentalité dans 4 ezali et il y a aussi esprit moko ezawana esprit il y a perfection. So boyo qui pendant album on senti esprit à perfection dans la 4. Donc je crois bien que Fally Ipupa n'a jamais eu à bosser ndenge bosser na kati ya album oyo. À moins qu'il y ait moya tam sokolo bakete eza ngote. Mais en tout cas avec l'album tout ya Fally na yokana oyo ya Gold oyo. Apparemment la Gold Fally Ipupa a changer l'histoire mais sur ce niveau sous ya travail. Donc ils ont un rapport moko positif. La qualité, ouais. La qualité aussi ça compte dans le cadre de l'album. Souvenez-vous hier j'ai fait une analyse pour vous dire que la qualité du côté Guess Moyote et surtout son irréprochable. J'ai eu un mois à sillonner YouTube. Na bateau tout balobeli album à Guess Moyote que ce soit en mal ou en bien, il est irréprochable déjà du côté son. C'est ce qui veut dire que c'est un point très positif. Donc côté Fally Ipupa son impeccable, on sent que
La vie de ce qu'on remarque, il y a un artiste qui va etc. Moi, son écoute bien mastering un mixage, ça m'a bien été. Mais j'ai remarqué qu'avec Fally, c'est vraiment la loupe. Hein. Parce que si on voit la différence dans notre jeu, il y a droit chemin, n'attend sur réédition. Beaucoup de la différence, même il y a côté son. La qualité est vraiment l'icolo macas. Attention aux yeux, Arsenal de belles mélodies, vous comparons on a mis au caca son peu, ils en donnent mon donc je vois que l'artiste travaille dur et travaille bien surtout pour servir les mélomanes de la bonne musique sans oublier ses fanatiques, les Warriors comme ça. La quantité. Pourquoi j'ai insisté sur la qualité et la quantité? Parce qu'aujourd'hui, le slogan moi artiste tel, lui c'est la qualité et non la quantité. Alors que un artiste, un bon artiste doit avoir et la qualité et la quantité. C'est très important. Pourquoi? En termes communicationnels, en termes marketing, en termes promotionnels, pour la marketing, quand on dit la qualité et la quantité, il y a une très grande différence. La qualité, c'est le mot donc. Ils ont dit hors série, hors pair, donc il y a la mingité. Tandis que la qualité, la quantité, vous avez vous donnez bien à malam pour contacter. Mais quand on vient dans la musique, l'artiste doit avoir et la qualité et la quantité. Je vais vous donner les chiffres peut-être prochainement. Mais là, tout ça, la moi étude, il y a faisabilité, on va tout péter sur ça la rater. Fallait voir aujourd'hui, si on vient déjà du côté qualité, irréprochable. Aujourd'hui, le travail que produit Fally Ipupa, c'est un travail de qualité. Que ce soit dans la production scénique, que ce soit dans la tournée, que ce soit dans la publication, que ce soit dans la musique, c'est un travail de qualité. On sent que l'artiste est vraiment professionnel. Si on vient aussi du côté quantité, Fally Ipupa est l'artiste qui a une quantité énorme. Pourquoi je dis cela? Déjà, vous avez remarqué, Fally Ipupa est parmi les artistes qui ont des chansons rumba. Plusieurs chansons rumba à succès qui jouent déjà à travers l'Afrique. Oh, Batubayebi, Banzembo, Bandetisuka, Namabanga, c'est la quantité. Fally Ipupa est l'artiste congolais qui a chanté aussi, et parmi les artistes congolais, oh, Bayebi, Barumba, Ebele. Et non seulement là, Fally Ipupa, sauf que dans l'univers, il y a Batokos, Bomoui, Fally Ipupa a déjà, je crois, plus de 40 chansons urbaines à succès. C'est la quantité. Et sans oublier ma featuring, il fallait pour reposer voix. Et des fois, moi-même, je me pose la question, Fally Ipupa peut-être l'artiste congolais qui a le plus chanté. Dans le but, peut-être. Dans le but, je n'ai pas confirmé. Mais je crois que, surtout quand on a un sondage, Fally Ipupa parmi les 5 artistes congolais, au Bayembi Mingi. Et dans l'album, il y a un album qui a une voix. Et dans l'album, il y a orchestre Bazalaka. Je pense qu'il fallait voir parmi les artistes Mingi, la musique congolaise. Là, c'était du côté quantité. Voilà. On vient maintenant là où les gens entendent. Là où les gens entendent, c'est l'impact sur terrain. Quand je parle de l'impact sur terrain, je vais ramener ça maintenant à la quinoiserie, à la congolaise. Pourquoi? Vous allez savoir. Aujourd'hui, au Congo, les artistes nous ont habitués avec un système de penser que si l'album joue à Kinshasa, c'est fini. Si l'album joue au Congo, c'est fini. C'est une logique aux artistes ébélés attribués à Bissongo pour justifier leur absence libanda ya mboka. En termes ya koyokana, ya visibilité, to ya bacha. Vente, batwa somba, ya consommation. Il y a un moment où l'artiste est belé, il y a une TV, tout ça a interview. Au qui est na Kinshasa Mikolo, album Nangan des Obeta. Oui, c'est bien. Mais, si l'album des Obeta na Kinshasa, artiste à Kinshasa, ou alors artiste à tout ça, la musique na biso pour na Kinshasa. C'est un débat aujourd'hui, et l'autre doit pena Mutuna Makolo. Mais Batuyamaye, les bazota la des autres Mutuna Makolo sont pour autant pour Yako Bomamoto. Alors, le cerveau penseur, le gars, tonton Bev, tout ça, moi, explication à terme. Aujourd'hui, comment se vanter, comment juger musique, et ça, la succès, ils ont bêta, tout album, ils ont bêta, na Kinshasa. Je ne dis même pas Congo, na Kinshasa, kaka. Nous sommes ici aujourd'hui, plusieurs artistes congolais, qui ont les interviews, bango, chroniqueurs, youtubeurs, analystes, etc. Quand il s'agit de parler de l'album Mi-Ange, Mi-Démon d'héritier, vous allez voir, ces gens-là disent ceci.
En tout cas, Mikolo, album Ezo Beta na Kinshasa, et album Mi Ange Mi Démon. Quand ces gens-là disent Kinshasa, parce que basé dans ma preuve, tout comme moi, je vais vous dire que l'album Ezo Beta, c'est dans ma barre, n'habite l'album Ezo Beta, l'album Ezo Beta, donc ça veut dire que l'album Ezo Beta, c'est l'album des héritiers de Mi Ange Mi Démon. Ou à Kinshasa. Pourquoi j'insiste dans Kinshasa? Héritier déjà avant dans la Kinshasa. Centre na sur la musique na Congo awa et ça à Kinshasa. Et on a tout inosbi à Longwa Goma pour s'installer à Kinshasa parce que c'est ici vraiment la base. Alors, si on va juger musique qui est base dans Weza awa na Kinshasa, alors on se fout les doigts dans l'œil. Pourquoi? On va déjà rendre nos artistes pauvres. Nous serons limités. Surtout dans la nouvelle technologie. Et puis, les artistes bango moko. Vous avez la difficulté à gagner les fanatiques et les libanda mboka. Pourquoi? Parce que c'est basé à où. Moi j'ai été choqué le jour où Héritier a fait l'interview avec Papi Mbouan pour dire que, en tout cas, je vais sortir mon album en 2022 parce qu'en 2023, les gens seront focus sur l'élection. Maintenant, j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien poser la question à Héritier Watanabe, un artiste que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Mais de quoi ça sert pour penser à Tobi qui s'en doutait de la vérité? Héritier qui nous dit qu'en 2022, moi je suis et en 2023, moi je suis parce que Mboka est focus dans l'élection. Alors, on se pose la question. Héritier Watanabe fait son album pour les Congolais. Comment est-ce que l'élection d'un pays peut bloquer la promotion ou l'album d'un artiste? Parce que, au nom d'un artiste, on a un artiste international. Mais quand tu es international, fais en sorte d'internationaliser ta musique. Parce que même s'il y a une élection au Congo, si on a fan en Ukraine, on fan wana bakoyokayo. Si on a fan na Cotonou, je ne sais où, na Mali, etc. On fan wana bakoyokayo. Faux débat. Toyena, to jugé Fali pour na Kinshasa. Laissez-moi vous dire ici qu'à Kinshasa, depuis la sortie à Gold, dans la promotion, il y a Gold à la quinoiserie. Je vais m'expliquer. À la quinoiserie aujourd'hui pour l'album Amutu et Simba, il faut bayo kabana moto, bazo beta, album Yamutu. Donc ici à Kinshasa, pour juger qu'un album marche aujourd'hui, pas jadis, je dis aujourd'hui à la quinoiserie, pour savoir qu'un album est en train de marcher, il faut que les motards qui font les taxis là, qui aident un peu la population avec ces problèmes de transport. Ce sont là ces motards-là, quand ils jouent ta musique ou ton album, quand ils font leur travail là, en cours de route, dans les cas, quand votre musique joue, congolais ou quinois, il se dit directement que cet album marche. Alors, il faut maintenant se poser des questions. Bana moto autour de échantillon que ceux qui album ils ont bêta dans la moto, il y a monde aussi mais faut se recommencer tout un peu la question. Bana moto wana quand on va mettre la musique par exemple il y a Bina Filé, il y a Fali Poupa, il y a Ferré, il y a Héritier, il y a Inonce, il y a Gizmo, il y a Kofi, tout ça. Il faut mettre tout la question. Est-ce que baza ba mélomane ya musique, to baza ba fanatique ya ba artiste wana? Oh c'est un beau concert. Vous voyez, des fois il faut aller en profondeur avec les analyses. Parce que tu as vu sur la kin, bana moto, Bina Filé. Il faut se poser la question. Je ne dis pas que c'est ça, mais tout s'analyse. Il faut se poser la question. Bina Filé est natif de la commune de Kisenso. Imaginons seulement que, on suppose que tous les motards de Kinshasa sont des ressortissants de Kisenso. Alors ils vont prêter main forte à leurs frères de Kisenso. Là on va dire qu'ils sont mélomanes ou fanatiques. Mais je ne dis pas que bateau est en musique à bien affilé, ça va faire un fanatique à bien affilé. Non, on peut s'exemple aussi supposer. Supposons aussi que Lelo, motard, on va mettre Gold. Qu'est-ce qui nous dit pas que motard peut-être un warrior? Alors, ce que ça, échantillon toro que jugera succès album qu'ils ont dans la moto, tout le monde déjà parce qu'ils ont faux débat. Toyen na babar. Aujourd'hui, qui fréquente les bars à Kinshasa? Disons-nous des vérités comme ça. Bateau de voir à Kinshasa, tout le monde a des bars à Mondé, tout ça, na ba bloc, na ba bandal, na ba kitambo, na ba matongue, etc. Un peu partout là, na ba nino, na ba bon marché. Toyebi comment est-ce que ba bar à Kinshasa fonctionne là? Et toyebi la musique nini bachaka na bar parce que ba musique, tout font la réalité. C'est vraiment penser bien en moi. Les chansons qui jouent à travers les bars, ce ne sont pas les chansons OEB Takanaba boîte. Attention. Jamais on rencontre dans la bar à Kinshasa, Bandio Bete dans la musique, il y a P-Square. À 6 reprises. Et là, jamais. Toi, Nigérien, papa, jamais. Babar à Kinshasa, les chansons OEB Takana maximum,
ezali bon to nzembo ya ba congolais na babar. Et puis il faut mettre la question babar et fonctionne à heure nini na Kinshasa. Parce que biso to na Kinshasa tout le monde que bar et go fonctionne à 8 heures. Ba tchèpe musique, mais qui sont na 8 heures? Peut-être il y a personne. C'est aussi pratiquement les mêmes problèmes aussi avec quelques églises aujourd'hui. Vous allez voir l'église, il y a des babaf, la minienne, etc. Libanda, musique à Makassi, ampli, tout ça, musique maintenant à Makassi. Mais quand vous entrez à l'église, peut-être il n'y a même pas d'activité. Ils sont en train d'essayer les matos, etc. Vous allez dire que c'est déjà la prière qui commence? Non. C'est les mêmes problèmes aussi avec bar. Bar et cause des fourmis. Parce que bar et bandara bien na 17h à Kinshasa. 17h on est pleinement bar et bandi bien va chaîne va vendre etc. Ba musique aux obétés dans bar voilà. Quand ces gens ces artistes vont mal na artiste ba le moi discours wana bien ba ça puyaka na discours wana te que album na obétés na bar. Na bar wana ou obétés album wana. DJ wana ou obétés ngo. Tokolo baro a sepeli ba bet album wana. Il a acheté l'album ou il a piraté l'album. Par quelle voie, par quel moyen a eu l'album en possession pour Akokakona ni Kobeta on a barre. Donc, donc aujourd'hui, apparemment les artistes congolais sont fiers de se faire pirater. Ça les arrange en tout cas. Donc on dit moi étant moi jeune maintenant l'ingapé maintenant envié va profit va JB tout le monde va ça céder dans moi pirate maintenant on a un jour peut faire pirater alors qu'ils sont en train de tuer la musique. Alors on revient maintenant avec Tokos D sur Kinshasa. Tokos D à Kinshasa jusque-là, ce n'est pas le succès habituel quand Fally Ipupa sort un album. Ah, il faut se dire la vérité aux cerveaux passeurs. Na Kinshasa en tout cas, bateau baso Katokos Gold, ils ont mingi ba warrior, mingi ba mélomane ya musique, ya bonne musique. Et mingi bateau bazali na facilité. Il y a des streaming qui sont téléchargés dans Yoka, dans ma plateforme de téléchargement. Pour ça, la question, est-ce à Kinshasa, on a pas dans Kinshasa, à Congo ou est-ce à Kinshasa, les gens ont cette facilité-là, ou la culture, cette culture-là, de streamer, de télécharger, d'acheter en ligne? Non, pas tout le monde. Donc, on comprend que déjà l'album Tokos de Gold, de Fally Ipupa par édition, à Kinshasa, ils sont bienvenus, mais pas comme d'habitude ce qui album il a fallu et bimi. Pourquoi? Parce que déjà l'artiste n'est pas à Kinshasa, l'artiste n'a fait aucune promotion à Kinshasa. On sait que l'artiste a un agenda, calendrier très chargé, mais bien sûr il ne faut pas avoir la négligence. Bon, on habite à ça négligence parce que nous on a fait à zonité, mais je crois qu'on a parce que ma ambassadeur, tout ça il faut réguler ça, tout ça. Et je pense qu'il fallait voir quand il sera à Kinshasa. Il va faire la promotion d'une de ses noms pour un album OUA, réédition Gold, Tokos 2. L'impact sur terrain, jusque-là, c'est encore moyen. C'est pas faible, c'est pas trop élevé, mais c'est encore moyen. Donc on attend l'artiste dès qu'il va rentrer et voir comment est-ce qu'il va travailler avec la promotion. C'est ce que nous demandons à tous les artistes congolais. Hein. Ah, c'est comme on a monté le baquet. Et il y a comme il a fait on ne se ressemble pas tous. Voilà, là nous étions sur l'impact Kinshasa Congo. Sur Congo. Et au Congo, quand on dit Kinshasa, nous qui sommes à Kinshasa, on a peut-être un peu moins d'avantage, moins d'avance. Na bateau bazar na l'intérieur. Tout le monde a question. Est-ce que l'intérieur, point de vente est ali? Bato basa na facilité internet pour construire est l'album tout ce cas réédition Fally Ipupa l'album même Gazman était Inos Beriti Watanabe est-ce que l'intérieur na Bukavu na Bujumbura na Idiofa na Sonabata partout wana est l'album et l'artiste à monsieur Komi qui consomme ça est l'artiste sont bazana ba fan buzz na kati ya ba province na kati ya ba mboka na kati ya ba village ndenge tolobaka bo eskizenga bandeko kozana na suka nde biso batina tobaka bambokatier est-ce que bambokatier kati wana baza au courant que Tokos 2 Gold de bimi baza au courant que ni Ange Bidemo ezalaka baza au courant que Mortel 06 ezalaka baza au courant que Puzzle de Bimaki avant-hier des questions qu'on se pose pas. Et voilà pourquoi les Kinois lui centralisent tous la Kinshasa sans oublier que
Les noms à Kinshasa, pouvoir d'achat et zaté, c'est plus Libanda. Tokos de Gold, l'impact mondial. Quand je parle mondial, je vois l'Afrique, l'Europe, non Amérique. On va remarquer que déjà dans l'Europe, Fally Ipupa, il frappe fort parce que dans le top 200 déjà à Snap, à Zali, vous voyez que dans Haïti, vous en avez même premier. Donc, on a que l'artiste, à ce fanatique, on va comprendre déjà vision, on a pour consommer en ligne, acheter en ligne. Fally Ipupa a des super chiffres dans l'album, et ça la Tokos Yalibo, Tokos 2, et ça Tokos 1 pour tout. Dans la réédition, déjà en Afrique, tout le monde a un challenge. Dans Côte d'Ivoire, dans Cameroun, dans Sénégal, etc. Fally Ipupa a su implanter ses warriors un peu partout en Afrique. Pour ne pas dire toute l'Afrique, c'est pas toute l'Afrique. Quelque part, donc une grande partie Afrique, bah warrior, bah Zali, donc Fally Ipupa côté déjà à l'aise. Sauf dans en Europe, ici quand Fally Ipupa a s'imposer, vous avez dans Snap déjà dans le top 200, dans iTunes, dans déjà parmi les 4 premiers, comment les premiers ce sont les résidents au bazo fan dans la France, mais bazo somba. Donc l'artiste est le personne a fan buzz d'achat na poto. Donc l'album Tokos de réédition réussite totale Libanda et Mboka. Ah on a 4 nos moyens parce qu'on ne sait pas acheter, on ne sait pas s'en procurer. Na ba voix au senga. Peut-être pour na biso bato to consommera déjà na ba Spotify etc. Biso moins mais tout ça fait combien? C'est ça les problèmes. Et il fallait qu'on n'a pas encore commencé avec la forte promo, il y a Gold, il y a dans les canaux, Skyrock, tout ça, émission, tout ça. On suppose qu'il y a dans un calendrier parce qu'il fallait qu'on travaille dans le label où ils ont vraiment, dans Moussa là, sérieux, Makassi. Voilà, maintenant on vient du fait que des clics, il y a promotion les animes. Des clics, autre monde qui est dans Tokos de Gold, non, je peux pas le Makassi, t'es en Kinshasa, n'est pas toi, l'ingato, mais t'es en Kinshasa. Parce qu'on a Kinshasa, on va mettre un conducteur à l'album. Et moi, si j'ai remarqué ça, depuis un certain temps, Fally Ipupa nous a habitué un peu à un Fally Ipupa très chanteur. Parce que Fally Ipupa, ils ont un métissage de style et belé la tête, il y a beaucoup de. Mais Fally Ipupa a privé, biso moi, métissage n'a pas zaranango. Il y a côté aussi bouger générique danse. Aujourd'hui, Fally Ipupa nous fait des chansons comme animation, Milolo, Mwana Nzambe, Nzoto, c'est bien, ce sont des chansons dansantes. Mais pas à l'allure où Fally Ipupa bêta générique, parce que Fally Ipupa atta générique n'a pas été rata. Générique à Fally Ipupa bini ça va toujours, parce que y a déjà grand danseur, à yebi danse, à yebi chorégraphie, y a pas animateur, donc à la vision n'a pas générique. Mais Fally Ipupa a démessanisé, il nous a démessanisé na ba générique Mikolo Oyo. Et je crois que c'est un point moko et ça fait impact sur l'homme congolais, l'homme quinois. Tant au monde qu'il fallait pour ça, ça fait comme à l'époque. Pour lui, il fallait devenir très chanteur. Mais c'est aussi un point qu'il ne faut pas négliger parce que ça, Biloko ici, il ne pas fallu. Donc, tu comprends la pose à Pétobina. Tu qui va mort, tu qui va 8e merveille, c'est très bien. Mais ton message avec notre Falida qui danse bien à son âge, il faut en profiter assez de la mission générique, Yacobi, Napé Bongo, c'est très important. Donc, autant faire un mois de déclic. Et déclic, nous sommes les pour un bateau, c'est la mauvaise foi. Parce qu'aujourd'hui, les personnes qui vont dire que l'album il a fallu pour comment tu es tout ça. Il faut savoir tout ça dans et belé. Il y a des gens qui ont du mal à s'intégrer dans le français. Déjà, pas tout le cas qui passe français Zali à se désintéresser. Alors qu'il faut quoi apprendre. Voilà. Voilà. Mais en quoi on peut justifier centralisation à Makabo Bakino à Zonio Sonakin? C'est parce que nos artistes aussi nous ont habitués pareil. Parti d'un biso balakisa biso te costumer, balakisa biso te ko s'abonner. Parti d'un tara parti c'est belé les bati n'a même pas fanatique n'a pas ko s'abonner. Mais toi on a qui ba chaîne parti nous sommes abonnés belé baso ba somba ba fi papa. Yo za abonné te, ya za abonné limbo za ndenge mo comment? Donc moi je pense que l'artiste ndemo doit aboutir pe biso quelquefois pour nous dire que rendez-vous na bafle. Dans un béton à bar, oui, aux béton à bar. Babar, on a gagné combien quand on béton à bar? On va gagner parce que les clients sont zoya, sont masanga, sont bidolia, bon ils sont à bar. Mais la musique, on a offélé. Et la personne qui joue la musique n'a même pas acheté la musique. Bacheli yango 100 francs, to batim deli yango kaka na WhatsApp pour lui. Au gagner ni.
Après, vous allez dire que non, les musiciens congolais, ils sont pauvres. Mais c'est parce que Bino Moko, ils ont garde fouté. Si vous avez garde fouté, les fanatiques, ils ont garde fouté. Fanatiques placent dans la famille, fanatiques placent dans la vie. Oui, certes, ils ont soutenir, mais Azapé na Makambwasa Laka. Donc, il y a des artistes inculqués, fanatiques, mentalité. Voilà, je crois que c'était les 4 vérités. Il y a Tokos Gold. Et je crois qu'il fallait pour faire nos 4 vérités, il faut enchaîner puis les clips. Parce que oui, tous 800, ils ont évolué bien à YouTube, mais les clips, vous il y a. Et aujourd'hui, il fallait voir un problème où il y a l'abondance des biens. Ne nuit jamais, oui, mais l'abondance des biens, il fallait voir comme il peut très chargé. Parce qu'en même temps, j'ai vu qu'il a encore des retours en studio pour l'album Rumba. On se pose des questions. Fali Poupa voulait vraiment saturer les marchés, hein, et il est en train de les faire. Et moi je pense qu'aujourd'hui, s'il faut juger Fali Poupa, on ne doit pas juger Fali Poupa na Kinshasa. On ne doit pas centraliser la réussite d'un album de Fali Poupa à Kinshasa. Non, lui il a déjà le niveau international. Fali Poupa les autres pour centraliser, vendre cet album naïe, pour réussir l'album naïe en Afrique, na Poto, etc. Donc à Kinshasa, il faut débat, je pense. Et puis il y a cible, il y a public. Hein. Ah oui. Les lots, comme la génération 2.0. C'est ainsi que je vais mettre un point final dans l'émission Cerveau Penseur. Si vous avez aimé, abonnez-vous massivement sur la web officielle. Avec Tonton Bev, les transferts les plus chers de la presse congolaise, NFL Cerveau Penseur. Donc, des big dédicaces comme ça, sponsor officiel de cette chaîne YouTube. Hein, donc, I'm greeting you, César Hamani from USA. Hein, donc, ça va bien mon robot. Et je vois comme ça, l'honorable presse Toukouzou Ngane Tembe, Stone Mwamba, hein, Stone Mwamba, l'oncle. Donc le Stone Mwamba, je vois comme ça Nathalie Bembo, Cynthia Bembo, sans oublier comme ça l'honorable aussi Pacho Panda, donc je vois comme ça Alain Zambé, Fiston Poloké Zapatero Zap Zap avec Maman Prudence Ilofo, donc il salue bien mon robot. Je vois comme ça, il y a Théo Malé à la bibliothèque à musique à Congo, Maman Flo, Maman Eugénie, Maman Néné, Maman Diane Malika, je vois comme ça, il y a boire qui était Antonio Da Costa. Hein, donc ça va bien mon Alfred Ndelo, Gigi Bayonne, Prince B, hein, donc Ide Clarisse, JB Bati Kinalion, Boza Pene Belé, Nabosa Enania, Voilà, je vais pas vous prendre trop de temps, donc on se retrouve très prochainement, abonnez-vous, partagez, c'est très important, bye bye.